vivement que Tiani quitte le pouvoir et qu'il organise les élections pour donner le pouvoir aux civils. Qu'est-ce que j'écoute sur ce plateau? C'est mon analyse et c'est ma conviction. Écoutez, et je défendais ça, même chez le général Tiani dans son salon. Des civils qui prétendent être des démocrates, qui sont au pouvoir, qui sont pires que les militaires. Qui font des coups d'État constitutionnels. Ça aussi, c'est à bannir. Il y en a. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que la situation aujourd'hui qu'on présente aujourd'hui, sincèrement, je crois que il faut faire une analyse profonde de la situation. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir, il n'y a pas eu d'avancée en matière de sécurité. Je l'ai reconnu. Au Burkina Faso, au Mali, vous voyez les prouesses des Fama. Je l'ai reconnu. Vous regardez les prouesses de Fama. Regardez les prouesses de Fama. Ou parce que les services sociaux sont déployés un peu partout. Le Niger a fait des avancées. Énormes en un an. Mais vous parlez de difficultés économiques. Écoutez, mais c'est comme si vous ne maîtrisez pas la situation économique du Niger. Pendant un an, le Niger n'a pas eu de soutien avec les sanctions. Mais on a payé. Est-ce que les fonctionnaires ont réclamé? Vous avez écouté au Niger où les fonctionnaires... Le fait de payer les fonctionnaires, ça ne veut pas dire que l'économie se porte bien. Il y a des pays qui se disent démocratiques dans lesquels il y a des arriérés. Vous ne pouvez pas parler du salaire qu'on paye aux gens en étant sous perfusion, en étant sous sanction. On arrive à payer, c'est des prouesses, c'est énorme. Et les populations du Niger ne se plaignent pas. Le Togo est resté sans partenaire pendant des années. Hein. Donc c'est dire aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir au Niger, qui démontrent quand même, qui continuent de démontrer une certaine souveraineté par rapport à l'Occident, notamment la France. Aujourd'hui, ces pays sont libres de choisir leurs partenaires. Partenaires dans le sens de gagnant-gagnant, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas eu des avancées, un an après, les Nigériens ont poussé un ouf de soulagement. Vous parlez des droits de l'homme. Je suis d'accord, je suis un défenseur des droits de l'homme. Mais quand vous voyez les pays où il y a des élections, dans lesquels il y a des élections, vous parlez de la CEDEAO. La CEDEAO dit quoi sur des situations précises dans son précaré, dans la communauté. Vous voyez, il y a des situations que la CEDEAO salue. Mais pourtant, ces situations font du mal à des peuples. Mais la CEDEAO salue. Est-ce que ça, c'est une organisation, ça qui est soucieuse, c'est aux citoyens de la communauté de faire les réformes. Donc la CEDEAO ne peut rien faire. Faire les réformes. La CEDEAO ne peut rien faire. On peut faire les réformes au niveau de la CEDEAO, justement. Je dis, les citoyens vont faire les réformes comment? Mais toi, tu es un acteur de la société civile. Tu peux faire des propositions. Oui, avec tout ce que... Les propositions pour faire quoi? Qui écoute? Nous, on a fait des propositions à CEDEAO depuis 2005. On a fait des propositions à CEDEAO. La CEDEAO a fait quoi? De toutes les façons, le Niger a amorcé une nouvelle forme de gouvernance. Et je crois qu'il faut laisser au peuple, il faut laisser le peuple nigérien aller tout droit au but. Il faut laisser le peuple nigérien poursuivre son aventure. Et c'est à la fin. Encourager le coup d'État. Personne n'avance, personne ne le fait. Pasteur Edo, le Niger marque, en tout cas, a célébré ce 26 juillet son premier anniversaire de la transition. 12 mois après donc l'arrivée au pouvoir du général Tiani, contrairement aux voisins de l'AES, le Mali et le Niger, qui ont entre-temps tenu un dialogue national également. Le Mali et le Burkina. Le Mali et le Burkina, pardon. Tenu leur dialogue national au Niger. Pour l'heure, rien n'est encore annoncé. Vous savez, il est trop tôt de juger les autorités nigériennes par rapport au bilan financier, politique et tout, parce que vous savez, Emmanuel Macron n'a pas facilité la gouvernance du président Tiani. La France, dans sa supercherie, dans sa grande supercherie et roublardise, a voulu mettre les épines partout pour le nouveau gouvernement conduit par Tiani. Quand nous prenons d'abord les sanctions de la CEDEAO, c'était dû. Et puis les dirigeants de la CEDEAO ont pensé qu'en 72 heures, le pouvoir du général Tiani n'existerait pas. Mais Dieu était du côté des Nigériens. Et ils ont pu franchir ce premier obstacle. Vous savez, si après 30 ans de démocratie, les pays francophones africains n'ont pas décollé, ce n'est pas en un an que le gouvernement du général Tiani va faire le miracle. Vous savez, ils ont été confrontés à d'énormes problèmes, d'énormes difficultés. Leur avoir a été gelé dans les caisses de la Banque centrale, voilà, de la BCAO durant plus de 3-6 mois, je pense. Aucune institution financière dans le monde ne venait à son rescousse. Mais durant ce moment, ils ont pu
ils ont pu finir cette affaire de pipeline sur le Bénin. Ils ont pu prendre des décisions fortes pour alors réglementer un peu la situation de leurs mines avec les sociétés multinationales. Ils ont pu faire partie alors la base française, la base américaine, la base allemande viennent de partir. Ils ont pu remplacer alors ces forces-là par une coopération franche et productive avec la Russie. Et voilà. Et donc, pour vous, il y a eu des avancées. Ah oui, il y a des avancées énormes parce que vous savez, comme l'a dit le général Feu Yadema, paix à son âme, il a dit c'est celui qui est à côté des toilettes qui sent l'odeur. Si les Nigériens ne s'offusquent pas, alors ça veut dire que c'est bon. Merci beaucoup.